la justice a une belle opportunité pour laver son honneur, qui a été souillé par les agissements de l'exécutif visant à la manipuler à toutes les occasions possibles dans le cadre de procès politiques. Je pense que cette opportunité-là sera saisie par les magistrats en charge de ce dossier. Parce que le seul objectif du président de la République et de l'exécutif, c'est de manipuler la justice à des fins politiciennes. Je ne suis pas là en tant qu'avocat, parce que en tant que député du Sénégal, je ne peux pas me constituer dans une affaire dans laquelle l'État est concerné. Je suis là en tant que président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, mais aussi en tant que membre du comité directeur du PDS pour apporter notre soutien au député Khalifa Sall. Nous continuons, nous députés, à déplorer les conditions dans lesquelles son immunité a été levée. Ça fera couler beaucoup d'encre. Ce qui s'est passé au Sénégal est unique et unique. J'espère que demain, d'autres acteurs de droit pourront donner leur position par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal. Je suis sûr même que le juge aura à connaître des conditions dans lesquelles l'immunité a été levée. Le problème, il est simple. La mairie de Dakar, par le biais de son conseil municipal, a pris une délibération pour commettre désigner un des membres, Moussa Sow, à l'effet de noter la constitution de partie civile de la ville de Dakar dans cette affaire et au besoin de commettre des avocats. Et quand, conformément à la loi, le conseil municipal a saisi l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, le représentant de l'État, le préfet a sur cette base, et conformément à la loi, ce que la loi lui donne comme possibilité, de ressaisir à nouveau le conseil municipal pour lui demander une seconde lecture de sa délibération en apportant certaines précisions, c'est-à-dire le quantum du préjudice éventuel qui aurait été subi par la ville de Dakar et également sur un autre point sur lequel le préfet a insisté. Bon, nous avons estimé que ce formalisme, au terme de la loi, c'est-à-dire l'article 243 du Code général des collectivités locales, dit que lorsque la délibération intervient et que l'autorité administrative demande une seconde lecture, cette décision, elle est suspendue. C'est-à-dire elle n'a aucun effet. Donc, par conséquent, nous avons estimé que la délibération du conseil municipal de la ville de Dakar, qui voulait faire noter sa constitution, pour le moment, n'a aucun effet exécutoire. Et qu'il s'agit d'un formalisme préalable qui doit être accompli, puisque demandé par l'autorité administrative conformément à la loi. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons en l'état à la constitution de partie civile de la ville de Dakar, jusqu'à ce que la formalité prévue par le préfet soit observée. Maintenant, le conseil municipal peut soit maintenir sa délibération, soit la modifier. Donc, en fait, mais en tout état de cause, il faut une seconde délibération. Seule une seconde délibération permet de trancher définitivement la question. De ces deniers, il ne s'agit pas des deniers de l'État. L'État ne peut pas se constituer partie civile. C'est pourquoi la ville de Dakar vient pour voir est-ce que vraiment il a été lésé, est-ce qu'on a pris son argent, est-ce qu'on a détourné l'argent de la ville. Tout ça ne peut se savoir qu'en étant là, en suivant les débats, en participant au débat. Mais en étant écarté du débat, la ville ne peut pas savoir. Il s'agit de son argent, il s'agit des deniers de la ville de Dakar. Donc c'est la ville qui est concernée au premier chef. Aucune condition n'est réunie pour un procès équitable. On prend un député, on le maintient en détention. On dit qu'il n'a pas d'immunité parlementaire. Subitement, on se lève pour lever cette immunité parlementaire ignorée, pour l'envoyer en jugement. Et vous me parlez de procès équitable. Quand même, vous étiez présent, vous avez suivi toute la procédure. Il a voulu cautionner des immeubles. On a dit non. On a accepté des immeubles pour les Taïbou Ndiaye, pour les Ndekha Gueye, pour d'autres. Ils sont nombreux dans les procédures de détournement de deniers publics. Chaque fois qu'il a voulu obtenir la liberté provisoire, qu'il a déposé une demande de liberté provisoire, avec toutes les garanties de représentation, avec
même un cautionnement. On a dit non, vous devez rester en prison, vous devez mourir en prison. Et vous osez me parler de procès équitable. Non, il n'y a pas de procès équitable dans cette affaire-là. Ce que nous pouvons encore une fois affirmer, c'est que cette audience et ce procès est une erreur d'État. Parce que des secrets pourraient être dévoilés. Or, un État ne fonctionne, tout État fonctionne sur la base de secrets. Donc c'est un procès dangereux pour l'État. Vous savez, cette contestation, chacun en tant que juriste peut avoir des arguments. Bon, et je pense que du point de vue strict de la loi, El Hadj Diouf était l'avocat de l'État et maintenant il a été député. Bon, 5 ans après, dit-on, il n'a pas le droit de se constituer contre l'État. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il s'est constitué contre l'État? Non, je pense qu'on est en train d'interpréter abusivement la loi. El Hadj Diouf s'est constitué pour le compte d'une personne morale de droit public. Il n'a jamais dit qu'il se constituait contre l'État du Sénégal. Donc vous voyez, il y a nuance. De mon point de vue, rien ne doit l'empêcher effectivement de plaider ce dossier.